Observer, décortiquer, décrypter le comportement humain avec humour. J'aime regarder les gens avec Émilie sur Fréquence 8. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous J'aime regarder les gens. Je suis pour cela accompagné d'Émilie qui va tenter d'analyser nos comportements du quotidien. Bonjour Émilie. Bonjour à tous, oui effectivement. Alors moi j'adore regarder les gens, leurs comportements, leurs réactions. Et ce que j'aime le plus, ce sont les habitudes qui me sont totalement étrangères, incomprises. Je les observe, je les dissèque, mais surtout j'essaye de les comprendre. Alors aujourd'hui on continue notre série intitulée Les gens face au coronavirus et on ouvre le 3e volet en parlant des bienfaits du coronavirus. Ben oui, parce que même si nous avons dû apprendre les gestes barrières, ou tout du moins les généraliser, même si nous avons été confinés pendant 2 mois et que nous avons perdu pas moins de 27 000 de nos compatriotes, le coronavirus a eu bon nombre de bienfaits sur nous. Le premier, pour moi, c'est la pause. Oui, parce qu'avec ce monde au ralenti, je pense que même les personnes qui ont continué leur activité professionnelle ont trouvé, en ce moment inédit, une parenthèse de calme. Je pense que c'était pas gagné au début. D'abord par la peur du virus, mais aussi parce que j'ai entendu des gens dire « Ah non, mais moi je vais être confinée avec mes 3 gosses et mon mari, ça va être l'horreur !» Attends cocotte, rassure-moi, le mari tu l'as choisi, t'as pas été mariée de force. Non, parce que sinon c'est interdit en France, faut le rappeler. Et les gamins, c'est pareil, personne t'a obligé à les faire, et puis c'est quand même toi qui les élèves. Silence de réflexion. Ok. Bref. Donc à part cela, je pense que le monde a enfin eu la pause qu'il méritait depuis longtemps. Le moment de se retrouver seul ou en famille, histoire de faire le point sur sa vie, de savoir ce qui est vraiment important. Pour preuve, recrudescence d'achats immobiliers hors des grandes agglomérations, hausse des reconversions professionnelles, hausse des divorces et des séparations, mais on n'est jamais à l'abri d'un mauvais choix. Tout ça pour dire que dans ce monde qui va toujours plus vite, où l'on réagit avant même d'avoir réfléchi, je trouve que c'est une véritable chance d'avoir pu prendre le temps pour revenir à des choses simples. Faire la cuisine, jouer avec ses enfants, lire, appeler plus souvent nos proches pour prendre des nouvelles. On a repris le temps, tout simplement. Autre bienfait, la solidarité. Alors là, je vous préviens, ce sera moins flagrant au moment où vous allez écouter la chronique. Mais pendant tout le confinement, les gens sortaient applaudir les soignants, remercier les éboueurs et les caissières et caissiers des magasins. Alors là, clairement, je suis assez étonnée. Car je suis pas certaine que ceux qui ont pris conscience de toute l'utilité des personnes qui les entourent pendant le confinement ne vont certainement pas s'en souvenir après. Oui, s'il faut t'enfermer chez toi pour que tu te mettes à aimer les gens que tu vois, c'est pas de la solidarité, c'est du syndrome de Stockholm. Non mais à quel moment les gens ont pu oublier que si les éboueurs ne vident pas tes poubelles, tu crèves sous tes déchets. Ou que si l'infirmière ne laisse pas ses enfants seuls à la maison, tu meurs comme un con d'une septicémie parce que tu t'es coupé avec une feuille. À quel moment on n'a jamais été dans un endroit plus merveilleux que notre foyer ? Parce que c'est bien ça le truc. On ne doit jamais être dans un endroit plus en sécurité et plus à l'aise que chez soi. N'en déplaise aux connards qui en ont profité pour faire augmenter les violences intrafamiliales pendant le confinement. À ce sujet, je voudrais particulièrement remercier l'initiative d'une association qui s'appelle l'Enfant Bleu, qui tente de protéger les enfants et qui, pendant le confinement, a développé un personnage dans le jeu vidéo Fortnite afin que ses petits bouts puissent se confier en toute sécurité à lui. J'ai été estomaquée de l'ingéniosité développée pendant le confinement par tous ces gens qui, plutôt que d'attendre des solutions de personnes qui ne cessent de décrier et de critiquer, ont trouvé eux-mêmes la force et l'énergie de mettre au point des stratagèmes pour continuer leur activité, prendre l'apéro par visioconf ou encore continuer à se battre pour défendre leurs valeurs. Parce que la solidarité et l'estime de l'autre, elle ne s'apprend pas et elle ne se manifeste certainement pas en applaudissant des gens à un balcon. Mais au moins, ça leur allège le cœur et ça donne bonne conscience à tous ces gens qui pensent que soutenir une cause, c'est forcément en enfoncer une autre. Je vous laisse regarder les manifestations sur le racisme et réfléchir à cela. Le monde est perdu, ma bonne dame. Oui, le monde est perdu. Merci, Émilie. On vous retrouve la semaine prochaine, encore une fois, pour J'aime regarder les gens sur Fréquence 8. Observer, décortiquer, décrypter le comportement humain avec humour. J'aime regarder les gens avec Émilie sur Fréquence 8.